Alors voilà. Bonjour à tous. On est très content de se retrouver ce soir avec Midreshet Yehuda Manitou, avec un cours du docteur Dana Picard. Si je ne me trompe pas, sur Netzach Israël du Maral de Prague. Donc vous avez continué le cours que vous avez commencé la dernière fois. Euh, donc Be'atzlacha, très bon cours, Bezrat Hashem. Amen. Merci beaucoup. Et on va effectivement cette fois-ci commencer un petit peu. Il y a 2 semaines, nous avions vu un certain nombre d'éléments généraux sur le Maharal et sur l'œuvre du Maharal. Et là, on va rentrer un petit peu à l'intérieur de notre sujet. Comme c'est en fait la première fois que je vais donner quelque chose qui se suit d'une fois sur l'autre. Et c'est pour cela que j'avais choisi que nous étudions ensemble un livre, de façon à ce qu'on ait une base solide et continue d'études. Et c'est pour cela que je vais aussi utiliser des textes. Et donc, je vais vous montrer ces textes-là. Pour la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que je vous montre la page. Voilà. J'utilise là pour notre étude, non pas l'édition classique du Maharal, mais une édition qui a été faite justement pour une étude, disons, de morceaux choisis du Maharal. C'était ce sont des brochures qui étaient destinées à un public qui a besoin d'aller relativement vite, qui dispose de relativement peu de temps. J'aurais aussi bien pu photographier cela depuis une édition classique du Maharal, mais ça aurait été un petit peu plus difficile, une page sur 2 colonnes ou autre. C'est pour ça que j'ai préféré prendre cela. Si jamais je vois le besoin de prendre une édition normale du Maharal, alors on la prendra. Mais pour l'instant, avec cette page-là, ça devrait nous suffire. Voilà, ça c'était pour les choses préparatoires, disons, techniques. Le sujet que vous voyez, c'est Noseh ha'agdama Geulat Atid Yoneket Miyetziat Mitzrayim. Donc la préface ou le préambule plutôt, c'est que la Géoula, je pense que le mot Géoula, je n'ai pas besoin de le traduire. Si on le traduit en français, ça donne la rédemption. Je ne suis pas convaincu que nous comprenions très bien ce mot rédemption, tandis que le mot Géoula nous dit quelque chose. Il nous dit quelque chose, mais très souvent, il nous dit quelque chose d'incomplet et quelquefois même d'incorrect. Il y a des gens qui attendent la Géoula très très fortement parce qu'ils pensent que quelqu'un, ne le nommons pas pour l'instant, va s'occuper de faire des miracles. Je préfère le dire tout de suite. Le Rambam dit clairement que, donc parlons-en, le Melech HaMashiach ne vient pas là pour faire des miracles, mais il vient pour faire tout à fait autre chose. Peut-être qu'en quelque part, on aura l'occasion de citer le Maharal pour cela, le Rambam. Mais en tout cas, ceux qui imaginent que la Géoula vient pour qu'on n'ait plus besoin de payer quand on monte dans l'autobus ou dans le tramway, je crois qu'ils ont des illusions et qu'ils seront très, très, très déçus. La question n'est pas là. Oui, alors, où est la question? Eh bien, on verra. On verra petit à petit cette notion-là, ce besoin de compréhension va nécessiter énormément de choses. Je pars du principe que nous avons quand même un certain passé, un certain vécu d'études et qu'il y a un certain nombre de choses qui sont dans notre tête. Et de la même façon que le Ramchal a écrit au début de Mesilat Yesharim, je ne viens pas pour énoncer des nouveautés, mais plutôt pour rappeler des choses que l'on connaît. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses que l'on connaît, mais peut-être de façon, comme je l'ai dit avant, incomplète, et quelquefois sans avoir fait des liens entre différentes affirmations, différentes citations de nos Chachamim. Voilà, alors, le livre de Netzach Israël, il faut quand même que je dise quelques petits mots à ce sujet. Si vous vous souvenez de ce dont on a parlé il y a 15 jours, le livre Netzach Israël est celui qui vient en correspondance avec Tisha B'Av. Les Gvurot Hashem pour Pessah, Tiferet Israël pour Shavuot, Netzach Israël pour Tisha B'Av, et les livres qui correspondraient ou qui auraient dû correspondre, ou peut-être ont-ils correspondu, mais nous ne les avons pas, pour Shabbat, pour Shoshana, pour Yom Kippur, pour Sukkot, auraient dû exister aussi en fonction du verset Lecha Hashem Agdula ve'Agevura ve'Tiferet ve'Netzach ve'Ha'od kichol b'Shamayim u'ba'aretz, un verset que nous connaissons bien, et donc dans l'ordre Lecha Hashem Agdula ve'Agevura ve'Tiferet ve'Netzach, Agevura Pesach, Tiferet Shavuot, ve'Netzach
Tisha B'Av. Donc, c'est Netzach Israël. Netzach Israël va donc parler de Géoula. Nous verrons très rapidement que, afin de pouvoir parler de Géoula comme il faudra aussi parler de Galout. Vous vous souvenez que j'ai expliqué en utilisant les termes de Beno Gross que il existe ce qu'il a appelé la théologie dialectique du Maharal, et que le Maharal souvent fonctionne en termes d'opposition, de contradiction de deux termes. Et en réalité, on va tout baser sur une base de 3, puisque Ashlishi Veyachia Benehem, va venir une troisième notion qui va faire le lien entre les deux extrêmes, ou comme le milieu va faire le lien entre les deux extrêmes du segment, comme on va le rencontrer dans Pirkei Avot, et le Maharal justement développe ça énormément dans son commentaire sur Pirkei Avot. Mais bon, notre sujet aujourd'hui n'est pas Pirkei Avot. Alors, on va donc parler de Géoula. Pour pouvoir parler de Géoula, il va falloir parler de Galout. Là, il n'y a pas de point médian entre les deux. On parlera donc des deux et des choses qui les opposent et pourquoi la Galout va nous permettre de comprendre pourquoi il y a une Géoula. Hine yamim ba'im, velo ye'amer chai Hashem asher he'ela et Israël me'eretz Mitzrayim, ki im chai Hashem asher he'ela v'asher hevi et zera bet Israël me'eretz tzafona, u'mikol ha'aratzot asher idachtim shama. C'est par ce verset-là que commence le Maharal, et c'est par une première erreur méthodologique que je commence. C'est qu'en général, quand on veut bien comprendre le Maharal, il faut lire tout le paragraphe d'un coup et après revenir. Et souvent même le lire plus d'une fois et après essayer de rentrer à l'intérieur de ce qu'il est en train de nous dire. Malgré tout, au bénéfice des personnes qui ne connaissent pas bien ce verset-là, souvent le Tanakh est relativement mal connu, eh bien, on va regarder la traduction. Mais d'abord, on va le relire. Hine yamim ba'im, velo ye'amer chai Hashem asher he'ela et Israël me'eretz Mitzrayim, ki im chai Hashem asher he'ela v'asher hevi et zera bet Israël me'eretz tzafona, u'mikol ha'aratzot asher idachtim shama. On va regarder, et la traduction, la voilà. C'est comme je le fais souvent, c'est la traduction que j'ai prise au Machon Mamre. En vérité, des jours viendront, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus « Vive l'Éternel qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte », mais « Vive l'Éternel qui a fait monter, qui a ramené les descendants de la maison d'Israël du pays du Nord et de toutes les contrées où je les avais relégués pour qu'ils demeurent dans leur patrie. » Oui, donc on a donc relativement bien compris. Et en réalité, comme toute traduction, elle déborde un petit peu, elle dévie un petit peu du texte originel, et pour qu'ils demeurent dans leur patrie semble être une addition au verset. Oui, yamim ba'im, voici des jours viendront. Velo ye'amer, là ils ont rajouté que c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Velo ye'amer chai Hashem asher he'ela et Israël me'eretz Mitzrayim. Chai Hashem, c'est une façon d'invoquer Akadosh Baruch Hu. Je ne veux pas dire que c'est une façon de jurer par son nom, mais c'est une façon de l'invoquer, et en disant que c'est un Dieu vivant. Asher he'ela et Israël me'eretz Mitzrayim, qui a fait monter Israël de la terre d'Égypte. Ki im chai Hashem, on va dire, loué soit Dieu, Dieu est vivant, vive Dieu. Asher he'ela v'asher hevi, qui a fait monter et qui a fait venir Etzera bet Israël me'eretz tzafona, depuis la terre du pays du Nord, ou mikol ha'aratzot asher idartim shama, et de tous les pays où je les avais exilés. Idartim, c'est bien pire qu'exilé. Quelqu'un qui est moudar, c'est quelqu'un qui est rejeté aussi. Bon, là, ce verset, tel qu'il est rapporté, ne parle pas de les ramener dans leur patrie, mais en l'occurrence, c'est bien de ça qu'il s'agit, puisque faire monter Israël depuis l'Égypte et autres, on ne parle de monter que quand il s'agit de monter en Israël. Quand il s'agit de passer d'un pays à l'autre, on parle de passer d'un pays à l'autre, mais quand on parle de monter, il s'agit d'une montée en Israël. Et la notion de montée, c'est effectivement une notion qui n'est pas forcément géographique. La terre d'Israël n'est pas forcément la plus haute du point de vue géographique en altitude, mais malgré tout, il s'agit bien d'une montée à tout point de vue. En réalité, sur la terre d'Israël, il y a même le point le plus bas sur la surface de la terre, la mer Morte. Mais il s'agit bien de aliyah, de montée. Et même s'il y a quelques mois, un de nos fameux ministres a trouvé le moyen de dire que
partir habiter, ce qu'on appelle en anglais relocation, partir habiter aux États-Unis ou ailleurs, ça n'est pas descendre, ça n'est pas la redette. Ce ne sont pas les ministres qui fixent la signification des termes en hébreu normal. Bon, alors viendront des jours, Velo Ya'amer Chai Hashem Ershere Ela et Israël Meretz Mitzrayim, et on ne dira plus vive Dieu qui a fait monter Israël depuis la terre d'Égypte, qui im Chai Hashem Ershere Ela Basher Evi, mais vive Dieu qui a fait monter et qui a fait venir la descendance de la maison d'Israël de la terre du nord et de tous les pays où je les ai relégués, où je les ai rejetés. On va faire attention au fait que la sortie d'Égypte et la montée d'Égypte vers la terre d'Israël est évoquée par un seul mot, Asher He'ela et Israël Meretz Mitzrayim, alors que dans la suite du verset, il y a deux termes, Asher He'ela, Asher Hevi, tout simplement parce qu'il y a deux sortes de aliyah qui sont énoncées ici et qui sont relativement différentes, et nous avons tendance à les mélanger un petit peu. Il y a une aliyah que l'on appelle kibbutz galouyot, c'est celle des personnes qui sont en galoute, ça peut être des personnes, ça peut être des familles, comme les différents prophètes nous l'ont énoncé, mais il y a aussi une autre arrivée, c'est la venue de ceux qui sont Asher Iddartim Shama, ce que l'on appelle Nidrei Israël. Nidrei Israël, ce ne sont pas les Juifs que nous connaissons, qui peuvent être à Paris, à Londres, à Berlin ou à New York, ou à Clermont-Ferrand. Il s'agit de ceux dont peut-être nous ne connaissons pas l'existence, ceux dont nous avons une idée que vraisemblablement ils sont d'ascendance juive, mais eux-mêmes ne le savent pas. Et le Rav Avichail, par exemple, évoquait à ce sujet les talibans. Les talibans sont pour la majorité des Pashtuns, et le Rav Avichail avait beaucoup étudié cela et était arrivé à la conclusion que les Pashtuns étaient les descendants d'une des 10 tribus. On a le même genre de... Oui, surtout, dites-le bien aux talibans, comme ils ne sont pas vraiment nos amis aujourd'hui. Alors, ou bien ça leur fera faire tchouva, ou bien ceux qui sont vraiment nos ennemis feront une attaque cardiaque. Et c'est toujours intéressant de dire la vérité en face. Maintenant, il y a donc une venue des Béné Israël qui le savent, qui sont en galoute, qui sont dans des endroits qui sont connus. Et puis il y a ceux qui ne sont pas connus, qui ont été qui ont été relégués là-bas, et on n'en connaît pas l'existence, et quelquefois, brusquement, quelque chose apparaît. Alors, est-ce que ceux qui viennent maintenant, les Béné Ménaché, je ne sais pas, peut-être pas, parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui les a rattachés, on les a ramenés au judaïsme. Est-ce que vraisemblablement, il ne s'agit pas non plus des descendants de Maran ou de choses comme ça, mais c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus compliqué. Et on finit par arriver de temps en temps à voir apparaître quelque chose. En tout cas, on n'en est pas encore là. Les kibbutz galouyot, ça, on a commencé à le voir, nous en faisons partie nous-mêmes. Mais il y a là donc deux phénomènes différents. Et ces deux phénomènes différents-là sont aussi évoqués dans un autre verset que nous connaissons bien et qui a été mis en musique et qui est chanté de façon extrêmement importante. Je suis très, très heureux de pouvoir le citer aujourd'hui. C'est par le Rav Shlomo Carlebach, dont la Haskara est maintenant, justement, cette semaine. Vehayu haovdim be'eretz Mitzrayim, ve'anidachim, והיו עובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים ובאו העובדים בארץ אשור. Donc c'est de là qu'il est question. Il y a ceux qui sont très loin, il y a ceux qui sont plus près et ils vont revenir pour se prosterner devant Dieu à Yerushalayim. On a le même genre de choses avec un autre verset que l'on connaît bien, Kinsones harim tir'u vechishmat shofar Ishmaou, et il y a ceux qui voient quand l'on a agité un drapeau ou des drapeaux, et ceux qui entendent le chauffard. Ceux qui entendent le chauffard sont ceux qui sont proches, ceux qui ne l'entendent pas mais voient les drapeaux sont des gens qui sont plus loin, puisqu'on peut voir des événements de très loin, mais pour entendre, il faut être relativement près. Il y a donc toujours cette dualité de deux phénomènes, de deux sortes de retour vers la terre d'Israël. Donc sur ce verset-là, maintenant,
le Maharal va baser ce qu'il va nous dire dans la suite. Mais vous allez voir qu'en fait, ce paragraphe-là est un paragraphe avec énormément de citations et il va appeler notre attention sur chacune de ces citations pour voir vraiment de quoi elle parle. Et vous allez voir que la plupart sont des citations que vous connaissez. Et après avoir cité ce verset-là, le Maharal va venir nous dire, Beperek Kama de Brachot, dans le premier chapitre de Brachot, Amar Lahem Ben Zoma la Chachamim, Ben Zoma a dit aux Chachamim. Ben Zoma, ce n'est pas n'importe qui. Avant même qu'on le lise, vous découvrirez très rapidement que ce que l'on va dire là est très connu puisque nous le lisons dans la Haggadah de Pessah. Et maintenant, juste deux petits mots sur Ben Zoma. 4 personnes, 4 chachamim sont entrés dans le Pardes. Et il y en a un seul qui en est ressorti comme il faut, mais certains en sont ressortis en ayant été atteints, avec si on peut dire, ils en sont sortis défectueux, et Ben Zoma est un de ceux-là. On nous raconte ailleurs dans la Tosefta qu'un chacham a un jour rencontré Ben Zoma dans la rue à Néardéa, lui a dit bonjour et Ben Zoma n'a pas répondu. On voyait qu'il était complètement perdu dans ses pensées. Et donc ce chacham lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a Ben Zoma, où vas-tu, que fais-tu? Et il lui a répondu une phrase extrêmement compliquée. Il me semble qu'un jour on l'avait évoqué en disant je connais les chemins du ciel aussi bien que les chemins de Néardéa, et je peux vous affirmer que entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il y a un espace qui n'est même pas d'un empan. Et c'est tout. Voilà ce qu'il a dit. Et puis, bon, le chacham qu'il avait rencontré a continué. Il a dit aux gens qui étaient avec lui, il dit, Ben Zoma n'est déjà plus parmi nous. Et effectivement, peu de jours se sont passés et Ben Zoma est remonté vers la yeshiva d'en haut. Donc Ben Zoma, c'est vraiment quelqu'un de pas ordinaire, c'est quelqu'un d'extrêmement profond. D'ailleurs, si les Chachamim le citent et s'il est cité par son nom, vous remarquerez bien d'ailleurs qu'on ne l'appelle pas Rabbi Ben Zoma ou Arav Ben Zoma. Ben Zoma, on l'appelle par son nom, il y a différentes raisons à cela. Donc, Amar Lahem Ben Zoma la Chachamim, je reviens maintenant à la troisième ligne du texte qui est face à vous. Et donc, Ben Zoma a dit au Chachamim, Vechim azkirim yetziat mitzraim limot hamashiach. Est-ce que l'on va rappeler, mentionner la sortie d'Égypte à l'époque du Mashiach, l'octive, et pourtant il est écrit Hine Yamim Baim Verule, donc il va citer exactement ce verset. Hine Yamim Baim, il y a des jours vont venir, et on ne dira plus vive Dieu qui a fait monter les bénis Israël d'Égypte, mais vive Dieu qui les a fait monter, qui a fait venir toute la descendance d'Israël de la terre du nord et de tous les pays où je les ai relégués. La terre du Nord, alors c'est peut-être l'occasion maintenant d'en parler, on en a parlé avec Yirmia ou Mitzafon Tipatach Hara'a, dans la deuxième prophétie de Yirmiyahu, quand il a vu Sir Nafouach, ou Panav Mipenet Safona, il a vu une marmite fumante et que la face de cette marmite était tournée vers le nord. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as bien vu, Mitzafon Tipatach Hara'a. Il y a un certain nombre de choses qui viendront depuis le nord. Mais de quoi s'agit-il? Oui. De quoi s'agit-il? Le Nord, ça peut être la Syrie, ça peut être la Russie, ça peut être la Norvège. Si vous avez des associations avec tous ces noms-là, avec des dégâts qui nous ont été provoqués, pas impossible. Et toujours est-il que c'est, et le Rav Zuckerman à la Shalom avait dit, de tous les points cardinaux, toutes les directions, nous avons déjà reçu des bénédictions, mais du Nord, pas encore. On m'avait dit ça il y a quelques années déjà. Et est-ce que ce qui est en train de se passer bien plus au nord que nous est une bénédiction par les Olim qui arrivent à s'arracher maintenant de là-bas ou qu'on arrive à récupérer, à faire venir? Je ne sais pas. Vous demanderez ça à votre kabbaliste habituel ou à votre prophète si vous en rencontrez un. Toujours est-il que Ben Zoma nous dit est-ce qu'on va mentionner la sortie d'Égypte à l'époque du Messie? L'octive, et pourtant il est écrit, et c'est ce verset-là qu'on ne va pas le dire justement, on ne dira plus Asher Eela et Israël Meretz Mitzrayim, Mekim, Chai Hashem, Asher Eela, Asher Evi, et Zera Bet Israël Meretz Tzafona, Mikol Haratzot, Asher Idartim Shama. C'est-à-dire qu'on va arrêter de mentionner la sortie d'Égypte, et vous savez très bien que nous la mentionnons constamment, le matin, le soir, tous les jours, et dans le Kiddush de Shabbat, et dans le Kiddush des jours de fête, et dans
dans énormément de tfilot, y compris dans les brachot de Kriyat, avant ou après Kriyat Shema, après Kriyat Shema, en général le matin et le soir aussi. Et Benzoma nous dit, quand viendra le Mashiach, on ne le dira plus. Bah, bonne question. Si on faisait comme Benzoma, il n'est pas impossible qu'on arrêterait déjà de le dire aujourd'hui. Amroulo. Alors les Chachamim lui ont répondu, Lo shete aker yetziat Mitzrayim. Ce n'est pas parce que la sortie d'Égypte va être enlevée complètement de tout le narratif, et là, shete shibud galuyot ikar, que l'asservissement par des peuples sera l'essentiel, et Yetziat Mitzrayim tafel là, et la sortie d'Égypte sera annexe. Il faut comprendre ce que c'est que Shibud Galuyot, et quelque part dans le même environnement dans la Gemara, dans Masechet Brachot, il y a une affirmation qui est ramenée après par le Rambam comme une halacha, En ben haolam hazeh limot hamashiach, ela shibud malchuyot bilvad. Il n'y a aucune différence entre ce monde-ci et ben haolam hazeh limot hamashiach, entre ce monde-ci, haolam hazeh, ve yemot hamashiach et l'époque du Messie, si ce n'est l'oppression des galouyot. Il faut traduire ce que cette expression-là veut dire. Et en fait, la traduction en hébreu moderne, je vais vous donner la traduction du Rav Cherki, c'est l'indépendance politique. Atzmaout Medinit. En ben haolam hazeh limot hamashiach ela atzmaout medinit. Il n'y a entre ce monde-ci, olam hazeh, et l'époque du Messie que l'indépendance de l'État d'Israël. Donc, ce qui s'appelle Olam Hazeh est décrit par l'état du monde jusqu'à la date de Hei Iyar Tashar, le 5 Iyar, il y a maintenant 70 ans, un peu plus. Et après ça, c'est Yemot HaMashiach. Shibud Galuyot. Petziat Mitzrayim Tafello. Ce n'est pas qu'on l'élimine, qu'on l'efface, mais elle est annexe. Et la Gemara continue en disant Kayot Sebo, Lo yikare shimcha Yaakov ki im Israël yeshemecha, ton nom ne sera plus Yaakov, mais ton nom va être Israël. Et en réalité, Lo sheye aker shem Yaakov imekomo, ça ne va pas nous indiquer que le nom de Yaakov va être complètement effacé, va être déraciné. Et là, sheye shem Israël ikar et Yaakov tafel, mais que le nom de Israël sera l'essentiel et Yaakov sera annexe. On va voir ça quand Yaakov, sur son lit de mort, appelle sa descendance pour leur transmettre quelque chose. Il leur dit de se réunir, les fils de Yaakov, et écouter Israël, votre père. En fait, bon, disons-le rapidement, Yaakov, c'est le nom, Lachon Akev, le talon, Lachon Mashou, qui est quelque chose qui est déformé aussi, et c'est ce qui correspond à la galoute. Et le nom Israël est un nom de Géoula, justement. Sar, El, Yachar, El. Il y a donc effectivement une différence. Et quand on arrive, oui, quand on parle d'Israël en galoute, on va parler aussi de Tolarat Yaakov. Le ver, comme on va comparer à Yaakov à un ver, qui est quelque chose qui est, dans le meilleur des cas, invisible, caché sous la terre. Dans le pire des cas, on l'écrase, on n'en veut pas, il dégoûte. Alors qu'Israël, c'est quelque chose qui est extrêmement visible et extrêmement glorieux. Vous remarquerez que le Maharal ramène ici, ou plutôt la Gemara ramène ici le changement du nom de Yaakov, pas celui de Abraham, parce qu'à la différence de celui de Yaakov, celui d'Abraham est un changement définitif. Et ce n'est pas ici mon propos, mais il faut se souvenir que du moment que Abraham n'est plus Avram, alors il est Abraham et c'est tout. Et quelqu'un qui l'appellerait Avram est fautif. Alors que pour Yaakov, ça n'est pas le cas. Et il y a un certain nombre de raisons à cela, et peut-être qu'on le comprendra petit à petit à travers notre étude ici. En réalité, on peut s'attarder un petit peu sur ce qui est rapporté ici, et essayer de comprendre la discussion qu'il y a entre Benzoma et les Chachamim. Les Chachamim, eux, disaient que le verset « Leman tiskor et yom tzetecha me'eretz Mitzrayim kol yemei chayecha » vous vous souvenez, c'est marqué dans la Haggadah. « Leman tiskor et yom tzetecha me'eretz Mitzrayim kol yemei chayecha » afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Benzoma dit
les jours de ta vie. Bon, alors il faut le dire constamment, mais tous les jours, il y a un mot qui est en plus, et ce mot qui est en plus vient nous dire qu'on veut vraiment des jours complets, des jours de 24 heures, c'est-à-dire que ça va comporter la nuit aussi. Et donc, on va mentionner la sortie d'Égypte, la nuit aussi. Et Chachamim disait, vous avez bien compris qu'on parle du dernier chapitre de Kriyat Shema, et Chachamim nous disait bien que la nuit, on ne met pas de tzitziyot. Or, le dernier chapitre de Kriyat Shema est celui dans lequel on nous parle, on nous enseigne qu'il faut mettre des tzitziyot aux quatre coins de nos vêtements. Et comme les tzitziyot sont une mitzvah qui est liée à Ur Item Oto, vous devez les voir, la conclusion est que c'est une mitzvah pour la journée et pas pour la nuit. Et donc, on ne va pas lire ce chapitre-là puisqu'il ne concerne pas la nuit, on le lira seulement le jour. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec Kol Yemei Chayecha? Les Chachamim disent, eh bien, c'est Yemei Chayecha Haolam Hazeh, Kol Yemei Chayecha Lehavi Limot HaMashiach. Alors, nous comprenons que ça veut dire que Yemei Chayecha Hayamim, donc c'est pendant les jours normaux, les Haolam Hazeh, Kol Yemei Chayecha, pas Hayamim, mais Haolam Hazeh, Kol Yemei Chayecha, ils n'ont pas dit Yemot HaMashiach, et là, Lehavi Limot HaMashiach, il faut comprendre qu'il faut faire quelque chose de constructif, quelque chose de positif, afin de faire venir le Mashiach. Faire venir le Mashiach, je ne comprends pas très bien ce que c'est. Il y a des groupes à l'intérieur du peuple juif qui parlent de beaucoup d'actions pour faire venir le Mashiach, mais en l'occurrence, alors, Kol Yemei Chayecha, donc Yemei Chayecha Haolam Hazeh, ça veut dire avant l'indépendance, et Kol Yemei Chayecha, c'est donc après. Ça veut dire que même du point de vue de cette opinion-là, il faut bien dire Kriyat Shema le soir aussi. Mais si la discussion est une discussion entre le jour et la nuit, eh bien tout simplement, cette discussion entre le jour et la nuit, c'est une discussion entre Géoula et Galout. Quand Manitou allait prendre congé du Rav Tzvi Yehuda parce qu'il devait partir à l'étranger, le Rav Tzvi Yehuda lui disait Laila Tov. Et la nuit, effectivement, est une nuit de Galout. Aujourd'hui, on a un petit peu perdu ce concept-là, parce qu'avec tout l'éclairage axial et toute la débauche d'électricité et de lumière qu'il y a partout, on a un petit peu oublié ce que c'était que la nuit. Et la nuit est vraiment quelque chose qui doit nous faire penser à la galoute, avec tous les dangers qu'il peut y avoir. C'est pour ça qu'on se recroqueville sur soi-même, on rentre dans sa maison, on rentre dans sa coquille, et c'est pour ça qu'on va rajouter aussi Ashkivenu. Dans la bracha de Ashkivenu, on va demander une protection particulière à Kadosh Baruch Hu. Et je pourrais vous citer autre chose qui est dans cette Gemara-là, dans le même chapitre, c'est que à Somer Geoula Litfila Be'achvit ou Ben Olam Haba. Alors, Smichat Geoula Litfila, c'est quelque chose de technique, on voit ça dans la tfila de Shacharit, on finit la bracha après Kriyat Shema, Baruch Ata Hashem Ga'al Israël, et on ne s'interrompt pas, on commence directement Hashem Sefatai Tiftach. C'est pour ça que chez les Ashkenazim, le Chazan dit cette bracha, Baruch Ata Hashem Ga'al Israël, ou bien l'ensemble il le dit à voix basse, ou bien la moitié il dit à voix basse, de façon à ce que le public ne réponde pas Amen, ce qui ferait une interruption. Chez les Sfaradim, normalement, le Chazan dit Baruch Ata Hashem Ga'al Israël, Hashem. Il dit le nom de Dieu, le Shem Adnout, comme ça tout le monde entend bien que Somprim Geoula Litfila. Pourquoi quelqu'un qui fait cela est Ben Olam Haba? Eh bien, parce que celui qui est capable de lier sa tfila, qui est quelque chose d'extrêmement personnel, la preuve c'est qu'on va le dire à voix basse, il va lier sa tfila, ses demandes personnelles, son lien personnel avec Akadosh Baruch Hu, il est capable de le relier complètement à l'avenir et à la Géoula de l'ensemble du peuple d'Israël et même l'ensemble du monde. Quelqu'un qui est comme cela, qui sait faire ce lien, qui n'est pas un égoïste et qui ne pense qu'à lui-même, alors quelqu'un qui est comme cela, ou Ben Olam Haba, faites bien attention, c'est bien plus fort comme expression que Yesh lo chelek le Olam Haba. Yesh lo chelek le Olam Haba, bon, il a une part là-bas dedans. Liot Ben Olam Haba, c'est vraiment une appartenance profonde, extrêmement puissante. Bon, il faut quand même que je revienne là. Et on a donc là une discussion entre le jour et la nuit. Pour Benzoma, c'est entre le jour et la nuit les 24 heures. Et pour les Chachamim, c'est le jour et la nuit. Ce monde-ci
la Olam Hazeh, qui est donc la nuit de la Galoute, les Mot HaMashiach, qui est le jour. En réalité, on peut se rendre compte que les deux parlent plus ou moins de la même chose. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est comment on va se relier, comment on va relier l'un à l'autre. En définitive, eh bien, d'un côté, on va avoir la halakha qui est comme Benzoma. On va effectivement dire le 3e chapitre de Kriyat Shema, on va le dire le matin et on va aussi le dire le soir, à cause de la mention de Yetziat Mitzrayim, malgré le fait que l'essentiel du chapitre est consacré à la mitzvah de Tzitzit et que cette mitzvah-là ne concerne pas la nuit, malgré tout, pour cette mention de Yetziat Mitzrayim, on va le faire. Bien, alors si on le fait comme cela, mais si on écoute quand même ce que dit les Chachamim, alors il y a quand même quelque chose qui va se passer quand on va passer de Olam Hazeh à Yemot HaMashiach, quand on va passer de la Galoute à la Géoula. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va changer ce que l'on va mentionner. Et ce que nous dit ce passouk, et je reviens maintenant aux premières lignes de notre texte. Voilà viennent des jours. On ne dira pas vive Dieu, Asher He'ela et Israël Meretz Mitzrayim, qui a fait monter Israël de l'Égypte. Mais on va dire vive Dieu qui a fait venir et qui a rassemblé la descendance d'Israël de la terre du nord et de tous les pays où ils ont été relégués. Eh bien, on va avoir quelque chose qui va changer. Alors, qu'est-ce qui va changer? C'est qu'on va mentionner la dernière Géoula et pas la plus ancienne qui était la Géoula d'Égypte. D'un certain côté, peut-être qu'il faut déjà que je mentionne le fait que le Rav Kook dans Oroth mentionne que Géoulat Mitzrayim veha Géoula Shlema, donc ces deux Géoulotes-là, en réalité sont le départ et l'aboutissement d'un seul processus. Et que l'une n'est que pas le complément, mais l'achèvement de quelque chose qui a commencé à la sortie d'Égypte. On ne va donc pas annuler la sortie d'Égypte, mais on va la mentionner, alors que la dernière chose sera extrêmement importante. Alors, si ce que je viens de vous dire est effectivement le passage, la transition se fait en Tachach à Hei Iyar, alors il faudrait donc peut-être que le soir de Pessah, nous racontions autre chose. Qu'est-ce qu'on va raconter le soir de Pessah? Pour essayer de comprendre ce que l'on va peut-être pouvoir raconter le soir de Pessah, on va aller bien plus loin en arrière encore. Puisque on raconte toujours la dernière Géoula, et peut-être en fait avant de vous raconter ça, je vais vous emmener voir un texte qui est rappelé ici par le Maharal à la fin de ce paragraphe, mais on le lira tout à l'heure à l'intérieur de ce que nous dit le Maharal, et je vais vous le ramener ici. C'est un texte dans la Gemara de Sanhedrin, c'est dans cette page Yelti Velo Achmine qu'il vienne, mais que je ne le vois pas, un texte que vous connaissez, peut-être que je peux mentionner, puisqu'on est aussi la semaine de la Haskara de Manitou. J'ai eu la chance d'entendre un shiur de Manitou justement sur cette page-là. Il y avait déjà deux chachamim qui avaient dit ça, qui viennent et que je ne le vois pas pour différentes raisons. Ce n'est pas ce soir que nous allons développer ça, mais juste voir ce qu'il y a là. C'est très étonnant que Rabbi Yochanan ne veuille pas, mais enfin bon, il a ses raisons à lui. Et Amar le Resh Lakish lui dit, c'était son beau-frère, et c'était sa chabruta. Il est même Mishum Dirtiv. Est-ce que tu ne veux pas y être parce qu'il est écrit chez Amos, Kacher Yanus Ish Mipene Ha'ari Upega Adov, Uba Habayit Vesamach Yado El Akir. C'est quand quelqu'un s'enfuit parce qu'il est poursuivi par un lion, mais il rencontre un ours. Et il arrive à se sauver de l'ours et il arrive chez lui à la maison. Vous devinez bien qu'il doit être pas mal essoufflé. Il pose la main sur le mur et un serpent le mord. Vous pensez que les maisons de l'époque, c'était des pierres sèches, il y avait des trous entre les murs, donc c'est parfaitement possible. Il y a aussi un cas avec la fille de Rabbi Akiva qui est raconté dans la Gemara. Et alors, Resh Lakish dit à Rabbi Yochanan, je vais te montrer un exemple dans ce monde-ci. Chez Adam Yotse Lassadeh, un homme sort vers les champs, ou Pagabo Santar. Et quelqu'un qui s'appelle un Santar,
il l'a rencontré, Domek Emish et Pagabo Ari. Je continue, après je vous expliquerai ce que c'est que Santar. Nirtas Laïr, il rentre en ville, Pagabo Gabay. Et alors le percepteur d'impôts le rencontre. Domek Emish et Pegao Dov. Et Gabay, c'est bien de l'Ikvot, celui qui encaisse. Et c'est comme s'il avait rencontré l'ours. Nirdas Lebeto, il rentre à la maison, où Matsabana, ou Vnotar Mutalim Baraav, et il voit ses enfants qui sont complètement affamés. Mutalim Baraav, c'est pire qu'être affamé. Il y a la famine à la maison. Domek Emish Neshacho Nachash, il ressemble à quelqu'un qui a été mordu par un serpent. Cette Gemara vient nous dire à Resh Lakish dit à Rabbi Yochanan, tu ne veux pas être là à l'époque du Mashiach, pourquoi? Parce que tu as peur des problèmes économiques qu'il va y avoir. On va établir un pays, la première chose qu'il va y avoir, c'est une période où l'économie est tellement faible, où il y a eu une période au tout début de l'État qui s'appelait la Tsena. Et on ouvrait les puits à certaines heures, il y avait quelqu'un qui avait le cadenas et on ne pouvait pas prendre de l'eau à n'importe quel moment. Les gens il y avait un rationnement des produits alimentaires. Et à l'époque, comme aujourd'hui, il y avait la composition sur les produits alimentaires et le nombre de calories, et simplement à l'époque, ce n'était pas pour que les gens fassent du régime pour maigrir, mais c'était pour qu'ils puissent vérifier qu'ils ont malgré tout reçu un certain nombre de calories qui leur permettent de survivre. C'était exactement le contraire d'aujourd'hui. Et Resh Lakish lui dit, de quoi est-ce que tu as peur? Tu as peur qu'avec l'établissement d'un État, on va être obligé de s'occuper d'un certain nombre de questions, un certain nombre de problèmes d'administration de l'État, et que tu ne veux pas qu'on ait affaire à ces problèmes-là parce que c'est extrêmement grave, ça prend énormément de temps, ça demande énormément d'énergie, énormément d'investissements humains et financiers et autres. Tu ne veux pas? Je vais te montrer qu'on n'a pas besoin d'établir un État pour avoir ce genre de problème-là, et que ces problèmes-là, je vais te montrer ça dans ce monde-ci, c'est-à-dire dans le monde de Galout. Un homme sort, il va dans les champs, donc il sera à son travail, ou Pagabo Santar. Santar, on le lit comme ça, mais si on va lire Rashi, sur cette Gemara, Rashi va nous dire, Santar, c'est celui qui vient et qui te dit, tu as le droit de construire là, mais tu n'as pas le droit de construire là. Alors on va le lire autrement. Il est sorti, Pagabo Senator. Il y a toujours un sénateur qui est là pour vous dire que vous avez le droit de construire un balcon à tel endroit et de construire votre maison à tel endroit et qu'il est interdit de le faire à un autre endroit. Tu vois bien, on n'a pas besoin d'avoir un État pour ça. Déjà, on te l'a dit avant. Oui. Et si je peux citer ici mon frère, il m'a dit il n'y a encore pas très longtemps que pourquoi tous les pays du monde sont tellement furieux contre ce qui se passe en Yehuda et Shomron. Eh bien, tout simplement parce que tous les peuples du monde s'étaient habitués à pouvoir donner des ordres à Israël en lui disant tu peux habiter là et pas ailleurs. Ben voilà, voilà le ghetto, voilà les maisons, tu habites là et tu n'as pas le droit d'habiter ailleurs. Et brusquement, maintenant, voilà des Juifs qui ont décidé que c'est eux qui décidaient où ils habiteraient. Et alors, ça, c'est le problème. Et puis après, il arrive à se sauver de celui-là, il rencontre le percepteur d'impôts. Idem, le percepteur d'impôts, ce n'est pas une rencontre très agréable, et surtout quand c'est en période de galoute, le percepteur d'impôts est là, et il y avait tout un tas de arnonotes, émissim, knassot que les Juifs étaient obligés de payer. Tu vois bien que ça existait déjà avant, et ce n'est pas une nouveauté maintenant. C'est arrivé, puisque déjà je cite nos grands anciens, après que Menachem Begin, qui était à l'époque le Premier ministre, ait envoyé les avions pour bombarder le réacteur atomique en Irak, les États-Unis étaient furieux et l'ambassadeur des États-Unis a convoqué le Premier ministre d'Israël. Vous avez bien entendu, il l'a convoqué. Il n'a pas demandé à le rencontrer. Une république bananière. Hein. Et il lui a passé un savon en disant si vous continuez comme ça, eh bien, nous allons arrêter de vous soutenir et toute l'aide financière que nous donnons, etc. Et Menachem Begin lui a répondu tu sais, qui habitait dans la maison où tu habites maintenant, avant l'indépendance de l'État, c'était le représentant britannique, le haut-commissaire britannique. Et comme il voyait qu'il n'arrivait pas à nous soumettre, alors avec le Lechi, le Hetzel et autres, il a décidé qu'il nous taperait à la poche, avec des taxes et des impôts et des amendes et autres. Et tu sais ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, tout simplement, lui, entre-temps, il est mort. Mais nous avons monté notre État. Le lendemain, on a hospitalisé l'ambassadeur américain. Il avait la jaunisse.
cherchez un petit peu comme ça dans vos archives et vous trouverez qui est cet ambassadeur américain à l'époque. Vous retrouverez un nom très connu aujourd'hui. Alors, je reviens là. Donc, on a cette Gemara-là qui va nous dire que, bon, très bien, ce qui s'est passé avant, tu as peur que ça se passe après, c'est pas plus dramatique que ce qui se passe maintenant. De toute façon, c'est pas une nouveauté, tu vas pas rentrer dans des problèmes nouveaux. Bon, je reviens en arrière à la Agdama, à ce préambule du Maharal. Revenons donc là. On avait donc cette transition entre avant et après, entre Yaakov et Israël, et donc cette question qui était évoquée par Ben Zoma, le jour et la nuit pour dire l'ensemble de Kriyat Shema avec la mention de Yetziat Mitzrayim, ou bien on va le faire uniquement Baolam Hazeh, on va le faire, mais une fois qu'on sera passé à Yemot HaMashiach, on n'aura plus besoin de mentionner la Yetziat Mitzrayim. Alors, pour comprendre ce qui va pouvoir se passer à ce moment-là, eh bien, on va revenir en arrière. Il y a eu une Géoula avant Yetziat Mitzrayim, et puisque j'ai dit que cette Mishnah-là de Ben Zoma était mentionnée dans la Haggadah de Pessah, c'est l'occasion de dire, eh bien, les Chachamim nous ont enseigné que les Avot, les patriarches, ont accompli la Torah même avant qu'elle soit donnée. En réalité, la Torah nous a été donnée au Mont Sinaï, mais il y a un certain nombre de choses qui étaient dans la Torah, qui sont dans la Torah, et qu'on aurait pu trouver tout seul sans même que nous soyons obligés d'écouter ce qu'on nous a donné. C'est parfaitement clair qu'il faut instituer des tribunaux, parce que on peut pas, un pays sans justice est un pays qui ne fonctionne pas et chacun va assassiner l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Il y a comme ça des mitzvot, tout un tas de choses. Maintenant, les gens qui comprennent le monde de façon beaucoup plus profonde, ils arrivent aussi à autre chose. Et donc, nos patriarches ont accompli la Torah avant même qu'elle soit donnée. Et vous connaissez ce commentaire qui nous dit que lorsque les 3 anges sont arrivés chez Abraham, c'était Pessah. Et il y a là-bas une allusion à un seder de Pessah. Comment Abraham peut-il faire un seder de Pessah alors que la sortie d'Égypte n'a pas eu lieu et que nous faisons le seder de Pessah pour raconter la sortie d'Égypte? Eh bien, tout simplement parce qu'il avait conscience d'une chose que nous disons dans la Tfila, mais nous la disons avec une compréhension peut-être incomplète. Et nous mentionnons Et Yom Chag HaMatzot Hazeh, Zeman Cherutenu. Alors nous disons Zeman Cherutenu, bien sûr, puisque nous sommes sortis d'Égypte. C'est une erreur. Nous sommes sortis d'Égypte parce que le 15 Nissan est Zeman Cherutenu. Il y a chaque jour de l'année une Kedusha tout à fait particulière à ce jour-là, et celle du 15 Nissan s'appelle Cherut. Et Abraham, lui, avait parfaitement perçu cette chose-là. Et elle existait bien avant la sortie d'Égypte, puisque la sortie d'Égypte est une conséquence de ce niveau de Kedusha-là, et pas le contraire. Et donc Abraham, lui, l'avait perçu, et il avait compris qu'il fallait le célébrer d'une certaine façon. Et cette façon est vaguement mentionnée avec ce qu'il a voulu proposer comme repas, comme festin aux 3 anges qui étaient venus, qui pensaient être simplement 3 visiteurs. Alors ça veut dire qu'Abraham racontait quelque chose ce soir-là. Eh bien, il racontait quelque chose, il racontait sa propre Géoula. Et simplement, une fois que la sortie d'Égypte a eu lieu, nous nous sommes mis à raconter la sortie d'Égypte, exactement comme celui qui a été sauvé du lion et a rencontré l'ours, il s'est mis à raconter sa délivrance de l'ours et pas celle du lion. Mais une fois qu'il a été sauvé du serpent, il a arrêté de parler de l'ours et il a parlé du serpent. Mais Abraham n'a pas fait exactement comme cela. Abraham a raconté ce qu'il avait à raconter. Et quand nous sommes sortis d'Égypte, nous avons commencé à raconter la sortie d'Égypte, mais sans oublier de mentionner la Géoula d'Abraham. Où est-ce qu'elle est dans la Haggadah? Pas difficile. Mais Ever la Nahar Yashvu Avotenu, nos ancêtres étaient de l'autre côté du fleuve. Et qui était-il? Terachavi Avraham Va'avi Nachor. Et là-bas, on a une mention de ce qui était la Haggadah de Pessah de Abraham. Et de la même façon, nous aurons une mention de ce qui était la Haggadah de Pessah toute l'époque de la Galoute, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la Hashlamat HaGeoula. Et peut-être qu'il arrivera un jour où on racontera dans notre nouvelle Haggadah qu'avant de partir au combat, Ben Gurion était en train de faire une prière courte de ce genre-là. Je ne sais pas. Ce sont des choses qui sont encore à définir. Et nous aurons des Chachamim, nous aurons des Païtanim qui nous écriront ce que nous pourrons écrire. Et vraisemblablement, il y aura la mention de notre sortie d'Europe
de notre sortie d'Afghanistan, de notre sortie d'Afrique du Nord, de notre sortie d'Amérique, de partout d'où nous sommes sortis et pour être arrivés, et une description de tout ce qui aura été fait ici. Alors, cette attitude, cette opinion des Chachamim, que la mention de Yetziat Mitzrayim est pour ce monde-ci, mais que dans le monde futur, dans le monde, Olam Haba a plusieurs exceptions. Le Rav Tzvi insistait bien là-dessus. Il y a plusieurs choses. Il y a Olam Haba qui est en réalité, Yemot HaMashiach est un petit peu après, et un autre Olam Haba qui est dans Olam HaNeshamot, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué sur lequel Afechad lo yodea ma she'yeh, mais c'est de cela que commence à être le sujet de discussion qui est ici. Revenons à notre texte. Nous sommes à cette ligne-là. Vechen hu omer, et de la même façon, il nous dit Al tizkeru rishonot vekadmoniot al titbonanu, al tizkeru rishonot zo shibud galuyot, kadmoniot al titbonanu zo yetziat mitzrayim. On a de nouveau un verset. La traduction de ce verset pour qui en a besoin ou ça l'aide, elle est ici. Ne rappelez plus les événements passés, ne méditez pas sur les temps antiques. Voici, je vais créer des choses nouvelles. Et effectivement, c'est de cela qu'on va parler, beaucoup de choses nouvelles. Et il y a aussi des versets qui parlent de Haaretz HaChadasha, beaucoup de choses nouvelles qui vont arriver et qui vont être mentionnées ici. Taner Rav Yosef, pardon, Al Tizkeru Rishonot, les premiers événements, c'est la galoute, l'oppression de la galoute et des peuples. Kadmoniot al titbonanu, ne faites pas plus attention, l'un c'est Shibud Galuyot, et encore bien avant cela, ça a été Yetziat Mitzrayim. Ineni oseh hadasha ata titzmar, je vais faire maintenant quelque chose de nouveau qui va pousser. Taner Rav Yosef, zo milchemet Gog uMagog, c'est cette fameuse guerre de Gog uMagog, dont certains disent qu'elle aura encore lieu, dont d'autres disent qu'elle a déjà eu lieu. On verra une autre fois. Mashal lema adavar domé, l'Adam shaya me'aler baderer, à quelqu'un, ça ressemble, ça évoque quelqu'un qui était en chemin, ou pagabo ze'ev, et il a rencontré un loup, venitzol mimenu, il a été sauvé, ve'haya me'aler ou mesaper ma'ase ze'ev, et il racontait l'histoire du loup et son sauvetage du loup. Pagabo Ari, il a rencontré un lion, Venissol Mimeno, il a été sauvé. Aya Oler Omesaper Maase Ari, il parlait de son sauvetage du lion. Pagabo Nachash, il a rencontré un serpent, Venissol Mimeno, il n'a vraiment pas de chance, cet homme-là. Shachach Maase Shneem, il a oublié tous les deux précédents, Veaya Mealer Omesaper Maase Nachash, et il a raconté le cas du serpent. Car Israël, Tzarot Acharonot Meshakechot Arishonot Adkan. Et c'est comme ça qu'Israël, les dernières tsarot font oublier les précédentes, les dernières catastrophes font oublier les précédentes, et donc on raconte les dernières. Je dois dire que chez les Ashkenazim, on a écrit des keynotes Tisha B'Av pour évoquer la Shoah. J'ai du mal à comprendre pourquoi chez les Sfaradim on ne l'a pas fait. Il y a un mythe qui est que la Shoah n'a concerné que le monde ashkénaze, et c'est faux. On sait très bien que le monde sfarade a été atteint aussi. Il suffit de demander de se souvenir de ce qui s'est passé en Italie, en Grèce, en Turquie. En Turquie, moins peut-être, je ne sais pas. Même en Afrique du Nord, les Juifs de Casablanca ont été sauvés parce que 2 jours avant le jour où tout le monde devait être ramassé, les Américains ont débarqué. À Tunis, les Allemands avaient commencé à construire un camp. On aurait donc dû mentionner ce genre de choses-là, et c'est quelque chose d'important. Voilà. Alors, on a ici une première entrée dans ce sujet de Galout ou Géoula, et le fait qu'on ne peut pas en parler l'un sans l'autre. En définitive, on le verra peut-être pas la prochaine fois, peut-être dans 2 fois, on verra un autre lien que le Maharal fait, et la démonstration du Maharal pour nous expliquer que c'est uniquement si on comprend bien ce que c'est que la galoute qu'on comprendra ce qu'est la Géoula. Vous connaissez bien cette affirmation de certains cercles aujourd'hui en Israël qui disent « nous sommes en galoute ». Et du coup, ils ne veulent pas
reconnaître l'État d'Israël, il triche pour les impôts, tout un tas de choses, parce qu'il considère encore le gouvernement d'Israël comme si c'était le parit, le dictateur à qui on avait affaire en Pologne ou en Lituanie, et donc le même genre de rapport. Or, c'est une erreur, on va bien le voir à travers ce qu'écrit le Maharal, que, en fait, Galout, c'est au sens de Heve Golé Limkom Torah, tu sors de chez toi pour aller à un autre endroit pour étudier la Torah. Quelqu'un qui habite à Yerushalayim et qui va étudier dans une yeshiva qui est dans le Shomron, eh bien, ou Golé Limkom Torah. Parce que son endroit, sa maison, son adresse est à Yerushalayim, il va étudier ailleurs. Ça s'appelle les Golé Limkom Torah. Mais ce n'est pas de la galoute. Ce n'est pas de la galoute au sens où le Maharal va nous faire comprendre les choses, pas du tout au sens où nous le connaissons. Et effectivement, quand quelqu'un quitte Israël pour aller s'installer ailleurs, eh bien oui, il part en galoute. Il part en galoute à tout point de vue. Et je vais juste terminer avec quelque chose que je vous avais déjà raconté, me semble-t-il, c'est que le Rav Moïse Lever avait un jour dit que c'est un bienfait que la terre d'Israël nous a fait, ou qu'Akadosh Baruch Hu fait à quelqu'un qui quitte la terre d'Israël pour aller s'installer ailleurs, et que cette tova, ce bienfait qu'il fait, c'est que quand la personne arrive là où elle arrive et ouvre sa valise, elle n'y trouve pas un mot lui disant « Je t'ai rejeté, signé Eretz Israël ». Alors, on va bien lire ça maintenant dans les chapitres qui vont venir, dans les textes que nous allons apprendre, pour faire ce lien entre Galout et Géoula, cette opposition entre Galout et Géoula, et quand nous l'aurons bien comprise, alors peut-être nous comprendrons bien pourquoi nous sommes dans une période de Géoula de façon parfaitement évidente. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça suffit pour ce soir. Si quelqu'un a une question, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Bien fait, merci beaucoup, docteur Dana Picard. Vous avez personne de questions? Bon. Très bien, merci encore. Erev Tov. Ok. Laila Tov. Merci beaucoup. Il y a une question? Non? Non. Non. Ok. Laila Tov. Laila Tov. Betov talinu uvrachamim takitsu. תודה רבה.